Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. Cette information révélée par nos confrères d'RCI et d'Europe 1, le footballeur d'origine guadeloupéenne Kingsley Coman a été placé en garde à vue lundi matin par la police de Tchessy en Seine-et-Marne. Il a été relâché depuis. L'attaquant des Bleus et du Bayern Munich a été interrogé dans une affaire de violence conjugale sur son ex-compagne. Deux disputes auraient éclaté à propos d'un contrat publicitaire samedi et lundi au sein du couple qui vit actuellement une séparation conflictuelle. Kingsley Coman a reconnu les faits. Il a été remis en liberté et sera jugé à la rentrée lors d'une audience en CPRC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. De la justice, Nadine Turquin, incarcérée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault depuis la fin du mois d'avril, mise en examen pour l'assassinat de son mari, Jean-Louis Turquin, vient de sortir de prison sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre rendue jeudi. Une information révélée par nos confrères du journal Le Parisien. Pour rappel, Jean-Louis Turquin a été tué par balle dans la nuit du 6 au 7 janvier à son domicile de Cul-de-Sac à Saint-Martin. Et on le disait, Nadine Turquin sort de prison mais reste sous écrou. Elle a assigné à résidence en Guadeloupe. Elle a été placée sous surveillance électronique et fait l'objet d'un contrôle judiciaire strict. Elle a l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées par ce dossier, notamment les témoins. La politique avec la visite express de Laura Flessel, ministre des Sports en Guadeloupe hier. Le temps fort de cette visite officielle, c'était le déplacement de terrain lundi au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des Abîmes, le Crêpes Antilles-Guyane, qui a été distingué par la ministre du label Bronze Grande INSEP, qui honore les meilleurs centres de formation des sportifs de haut niveau. Autre sujet abordé, l'annonce du début des travaux de réfection de la piste d'athlétisme du centre pour le premier trimestre 2018, chantier de 10 mois dont le coût est estimé à 2,4 millions d'euros. On vous en parlait dans nos éditions précédentes. La qualité de l'air est mauvaise. L'association agréée Guadair nous met en garde. Qualité de l'air mauvaise, en effet, avec un indice atmosphérique de 8 sur 10. De nouvelles masses d'air chargées en poussière désertique traversent notre territoire. Aucune amélioration n'est attendue pour les jours prochains. Un mot pour vous dire que le prix Ganesh d'Or 2017 a été attribué à Myriam Alamcan, historienne maritime guadeloupéenne, pour l'ensemble de son œuvre. Ce prix, créé par Jude Sahaï en 2012, a été remis dans le cadre du 15e anniversaire du Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes à la salle Robert Loison du Moule. C'était vendredi dernier. Culture toujours, la 7e édition des Lézards de rue, comprenez les arts de rue, festival international du graffiti et du street art de Guadeloupe a lieu à partir de demain et cela jusqu'au 9 juillet partout en Guadeloupe. Artiste invité, il s'agit d'une femme, Drica Chagas du Brésil, qui sera demain soir notre invitée sur ETV Guadeloupe. L'actualité nationale avec de la politique et l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du député de Loire-Atlantique, ex-écologiste, François de Rugy, a été élu président de l'Assemblée nationale. Le député de Loire-Atlantique a obtenu 353 voix sur 400 sur 543 exprimées. Son objectif, en tout cas, si l'on en croit son premier discours, œuvrer pour une Assemblée plus efficace et plus démocratique. Et cela passe par la réduction du nombre de parlementaires et l'introduction de la proportionnelle. À l'international, cette fois, une cyberattaque a visé ce mardi des banques et entreprises ukrainiennes. Selon un communiqué de la Banque centrale d'Ukraine, après l'Ukraine, le virus a contaminé le français Saint-Gobain, la filiale ukrainienne d'Auchan, le pétrolier russe Rosneft, le transporteur danois Maersk, le port de Rotterdam ainsi que plus de 80 entreprises de la planète ont été contaminées. Le rançongiciel, le ransomware, le virus est a priori plus dangereux que le précédent. WannaCry, il réclamerait $300 de rançon en bitcoin à l'utilisateur de l'ordinateur infecté sous la menace de supprimer tous ces fichiers. Notez que le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe et je vous retrouve demain pour un autre flash.